La lumière déclinante de l'après-midi peinait à percer les fenêtres encrassées de la boulangerie, le doux fourni, jetant des taches de clarté sur le sol en damier. Plantée devant le comptoir en bois, Manon Duval murmura d'une voix à peine audible, « Je suis navrée, je dois annuler la commande du gâteau pour samedi. » Ses doigts, crispés sur son sac à main, tremblaient, ses jointures devenant blanches sous l'effort de contenir son désarroi. La boulangerie, avec ses arômes chauds de vanille et de brioche tout juste sortis du four, avait toujours été un lieu de réconfort pour Manon, mais ce jour-là, elle lui renvoyait l'image d'un énième échec. Annulé ? Mais, Madame Duval, nous avons déjà entamé la décoration sur le thème du foot. C'est bien pour les 8 ans de Léo, non ? Sandrine Moreau, la boulangère au visage rond et bienveillant, la dévisagea avec inquiétude par-dessus ses lunettes. Amie de longue date, elle avait été le témoin de la lutte de Manon en tant que mère célibataire depuis le départ du père de Léo, 3 ans plus tôt. Je sais, et je suis terriblement désolé. J'ai eu un imprévu professionnel, et je ne peux tout simplement pas, la voix de Manon s'éteignit. Elle ne pouvait se résoudre à avouer la réduction de ses heures de travail à l'hôpital de la Source, où elle était aide-soignante. Elle ne pouvait formuler le choix cruel qui s'était imposé à elle, le gâteau d'anniversaire de son fils ou la facture d'électricité. Je réglerai la compte, bien sûr. Je sais que le délai est court. Aucune des deux femmes ne prêta attention à l'homme de haute taille assis dans l'alcôve du fond. Son attention, détournée de l'écran de sa tablette, s'était portée sur leur conversation discrète. Stéphane Leroy s'était arrêté dans cette petite boulangerie de Villeneuve par pur hasard, attendant que son chauffeur ait fini de faire le plein à la station-service d'en face. Dans son costume anthracite, d'une valeur supérieure aux revenus mensuels de la plupart des habitants, il semblait déplacé au milieu des rideaux à carreaux et du mobilier modeste. Ce milliardaire des nouvelles technologies, en transit vers un séminaire, avait l'esprit habituellement accaparé par les fluctuations du marché et les négociations de fusion-acquisition. Pourtant, la posture de cette femme, les épaules affaissées sous un fardeau invisible, le poussa à écouter plus attentivement. « Laissez tomber la compte, ma chère, » dit Sandrine, sa main se posant avec compassion sur celle de Manon. « Il servira pour une prochaine fois. » Est-ce que Léo sera très déçu ? Il n'est pas au courant, chuchota Manon, essuyant une larme furtive. Je trouverai une solution. Des gâteaux industriels, peut-être. Je ne supporte pas l'idée de le laisser tomber, pas encore. Stéphane la regarda sortir de la boutique, la tête droite malgré sa peine manifeste. À travers la vitrine, il la vit s'installer dans une vieille Renault 4, rester immobile un long moment, avant de poser son front contre le volant, accablé. Une journée compliquée, on dirait, commenta Stéphane d'un ton détaché lorsque Sandrine s'approcha pour lui resservir un café. Vous ne croyez pas si bien dire, laissa échapper Sandrine avec un soupir. Manon est la personne la plus courageuse que je connaisse. 2 boulots pour élever seul ce petit garçon adorable. Léo ne parle que de cette fête d'anniversaire depuis des mois. Sur le thème du foot. Il est persuadé que c'est cette année que les recruteurs du Paris Saint-Germain vont le repérer, ajouta-t-elle avec une pointe d'amertume dans le sourire. Manon avait mis de l'argent de côté, mais la vie s'acharne. Stéphane opina du chef, son café délaissé, le regard fixé au dehors. À 42 ans, sa fortune était telle qu'il ne pourrait la dépenser en plusieurs vies. Sa fondation distribuait des millions chaque année, mais il avait perdu depuis longtemps le contact avec la réalité des difficultés financières. Son équipe s'occupait de tout, il se contentait d'apposer sa signature au bas des chèques. À quoi devait ressembler ce gâteau, s'enquit-il brusquement. Un terrain de foot. Un glaçage vert pour l'herbe, des lignes blanches. Le prénom de Léo inscrit dans le rond central. Le visage de Sandrine s'éclaira. Je devais même modeler des petits joueurs en pâte d'amande. Ce gosse mérite ce qu'il y a de mieux. Stéphane sortit son portefeuille. Je souhaite régler le gâteau. Et tout le nécessaire pour lui offrir une fête inoubliable. Sandrine le fixa, une lueur de reconnaissance dans le regard. Vous êtes. Je suis seulement un homme qui sait ce que représente l'attente d'un anniversaire, coupa-t-il avec un sourire désarmant. Ma mère a enchaîné 3 boulots pour nous élever. Certaines années, un gâteau était un luxe hors de notre portée. En quelques instants, le projet s'étoffa. Il ne s'agissait plus seulement du gâteau, mais d'une fête d'anniversaire complète, organisée au stade municipal de Villeneuve. Tandis que Stéphane passait des coups de fil, Sandrine joignait la meilleure amie de Manon, Chloé Martin, pour tout orchestrer. En quittant la boulangerie, Stéphane avait rayé la conférence de son agenda du week-end.
Cette scène avait réveillé en lui des souvenirs profondément enfouis sous des couches de bilans financiers et de réunions stratégiques. 3 jours plus tard, en ce matin de son 8e anniversaire, Léo Duval ne s'attendait à rien de plus que le petit déjeuner de crêpes que sa mère lui préparait traditionnellement. Les derniers mois avaient été marqués par une série de renoncements, le stage de foot annulé, le déménagement dans un appartement plus grand remis à plus tard, les sourires de plus en plus lasses de sa mère. Il avait saisi au vol assez de bribes de conversation pour comprendre les tensions financières, bien que le concept lui restât largement abstrait. Prêt pour la surprise, lui lança Manon, les yeux brillants d'une lueur qu'il ne lui avait pas vue depuis longtemps. Les crêpes, supposa-t-il, déjà heureux de ce simple plaisir. Mieux que ça. Mais ta tenue de football. Le cœur de Léo se mit à battre la chamade alors qu'ils approchaient du stade municipal. Il remarqua des ballons accrochés aux grilles et un attroupement. Maman, qu'est-ce qui se passe? Manon se contenta de sourire, la gorge nouée par l'émotion. En descendant de voiture, Léo reconnut ses camarades de classe, ses coéquipiers du club de foot et des voisins. Surprise, s'écrièrent-ils en chœur. Le terrain de football était méconnaissable. Une grande tente avait été dressée, abritant un buffet garni de victuailles et de boissons. Des guirlandes aux couleurs du PSG flottaient au vent. Les amis de Léo coururent à sa rencontre, un ballon de football entre les pieds. Ta fête d'anniversaire a lieu sur un vrai terrain, lui expliqua Manon, la voix chevrotante. Une personne d'une extrême bonté a voulu que cette journée soit spéciale pour toi. Léo, bouche bée, contemplait la scène. Son regard fut attiré par le gâteau, trônant au centre de la table. C'était la réplique exacte de celui qu'il avait montré à sa mère des mois plus tôt dans le catalogue de Sandrine. Ce qu'il ne vit pas immédiatement, c'était le grand homme en retrait, qui les observait avec une émotion inattendue. Stéphane Leroy, qui avait conclu des accords de plusieurs milliards sans sourciller, se sentait submergé par la joie pure qui émanait de cet enfant. La journée fut une succession de parties de foot endiablées, de cadeaux et de rires. Des entraîneurs du club local étaient venus bénévolement animer des ateliers. Un photographe était là pour capturer ces instants de bonheur. Stéphane resta à l'écart, n'échangeant que quelques mots avec Manon pour lui expliquer son geste. « Je ne trouverai jamais les mots pour vous remercier », lui dit Manon, en regardant son fils courir sur le terrain, ivre de joie. « Nul besoin de me remercier », répondit simplement Stéphane. « La vie est parfois injuste dans sa distribution. J'ai eu la chance d'être favorisé. Il est normal de vouloir rééquilibrer les choses de temps à autre. » À la fin de la journée, alors que les invités commençaient à partir, Léo s'approcha de Stéphane, qu'il avait observé avec une curiosité intriguée. « Maman m'a dit que c'est grâce à vous cette super fête. Elle dit que vous êtes une sorte de recruteur du PSG, mais pour les gens qui ont des problèmes. » Stéphane s'accroupit à sa hauteur. « La véritable héroïne, c'est ta mère. Moi, je n'ai été qu'un simple passeur. C'est elle qui marque les buts pour toi chaque jour. » Léo médita un instant cette affirmation avec un sérieux tout enfantin. Puis, dans un élan spontané, il se jeta au cou du milliardaire. « C'est le plus beau jour de ma vie », lui glissa-t-il à l'oreille. Stéphane, d'abord surpris, lui rendit son étreinte. Il sentit une barrière intérieure s'effondrer, une barrière dont il ignorait jusqu'alors l'existence. Alors que le ciel se parait de teintes chaudes, personne n'aurait pu deviner que cette rencontre allait bouleverser leur destin. Une nouvelle histoire venait de commencer. Le lundi suivant, dans son bureau panoramique dominant Paris, Stéphane Leroy n'arrivait pas à se concentrer sur les rapports financiers préparés par son assistante. Ses pensées vagabondaient vers le terrain de foot de Villeneuve, vers la joie de Léo et la gratitude de Manon. Un sentiment nouveau avait germé en lui, un désir de donner un sens à sa vie au-delà des profits et de l'innovation. « Monsieur Leroy », l'interpella son assistante, Marine Petit. « Votre réunion de 10 heures est annulée, mais j'ai un autre dossier urgent pour vous. » Stéphane acquiesça d'un signe de tête vague, le regard perdu au loin. « Monsieur, vous allez bien? Vous semblez préoccupé depuis votre retour. » Stéphane se tourna vers celle qui gérait son emploi du temps avec une efficacité redoutable depuis 7 ans. S'était-il jamais enquis de sa vie personnelle, de ses rêves? « Marine, est-ce que nous avons des programmes d'aide directe aux familles modestes? Je ne parle pas de dons à de grandes organisations, mais d'un soutien plus individualisé. » Marine parut déconcertée. « Notre fondation s'occupe de la philanthropie, mais nous finançons surtout des projets d'envergure portés par des associations reconnues. Pas d'aide directe aux familles, à ma connaissance. »
Il est temps que ça change, déclara Stéphane avec fermeté. Planifiez une réunion avec l'équipe de la Fondation. Et renseignez-vous pour savoir si nous avons des contacts à l'hôpital de la Source, à Villeneuve. Villeneuve? C'est à presque 2 heures de route. Je sais. C'est primordial. Stéphane ne pouvait expliquer, même à lui-même, l'image obsédante du visage de Manon, empreint d'une dignité farouche alors même qu'elle devait renoncer au gâteau de son fils. Aucune plainte, juste une force tranquille face à l'adversité. Cela lui rappelait sa propre mère, qui enchaînait les ménages et les services en salle pour l'élever après le décès de son père, sans jamais se lamenter de sa fatigue. À Villeneuve, Manon était elle aussi sous le coup des événements. Léo était intarissable sur « Monsieur Stéphane » et sa journée de rêve. Son bonheur était communicatif, mais il laissait Manon avec un sentiment de malaise. Si la gratitude était immense, son indépendance était mise à mal. Accepter une telle largesse de la part d'un milliardaire, même avec les meilleures intentions du monde, la laissait avec un sentiment ambivalent de reconnaissance et de gêne. « Maman, on envoie une carte de remerciement à Monsieur Stéphane ? J'en ai fait une à l'école. » Léo lui tendit un dessin sur papier canson, orné de paillettes et de stickers de football. Manon lui ébouriffa les cheveux avec un sourire. « C'est une excellente idée, mon trésor, mais je ne sais pas où lui envoyer. Madame Sandrine de la boulangerie doit savoir. » Elle lui a parlé longtemps. La remarque était pertinente, mais Manon hésitait. La boulangerie était désormais associée à un souvenir d'humiliation, même si elle avait été suivie d'un dénouement heureux. Quelques jours plus tard, Manon fut convoquée dans le bureau de sa chef de service à l'hôpital. La boule au ventre, elle s'attendait à une nouvelle annonce de réduction de son temps de travail. « Manon, j'ai une proposition un peu particulière à vous faire », commença le docteur Valérie Dubois, le visage impassible. La Fondation Leroy nous a contactés pour mettre en place un programme de bourse pour les études d'infirmière. Ils ont demandé si des membres de notre personnel souhaitaient évoluer dans leur carrière. Manon était perplexe. C'est une excellente nouvelle pour l'hôpital, mais... La personne de la Fondation a insisté pour que la proposition vous soit faite personnellement. La pièce se mit à tourner. À moi? C'est une erreur. Absolument pas. C'est une demande expresse de Monsieur Leroy. Le docteur Dubois lui tendit un dossier. La bourse couvre l'intégralité des frais de scolarité pour le programme d'infirmière diplômée d'État, IDE, ainsi qu'une allocation mensuelle. Le programme s'appelle Seconde Chance. Les mains de Manon tremblaient en parcourant le dossier. À l'intérieur, une lettre officielle de la Fondation Leroy et une description détaillée du programme, qui semblait avoir été conçu spécifiquement pour elle, des horaires de cours aménagés, une aide pour la garde d'enfants, un système de tutorat. Cette générosité était à la fois une aubaine et une source d'interrogation. Pourquoi elle? Je ne sais que dire. Dites que vous acceptez, l'encouragea le docteur Dubois. Vous êtes l'une de nos meilleures employées, Manon. Vous méritez cette opportunité. Le soir, tandis que Léo faisait ses devoirs, Manon tournait en rond dans son petit appartement, les papiers de la bourse étalés sur la table. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu ressembles au chat de la voisine qui attend sa pâtée. Manon esquissa un sourire. Je réfléchis, c'est tout. À ces papiers. C'est encore les factures? Le visage de l'enfant se ferma, trahissant une préoccupation bien trop lourde pour ses 8 ans. Non, au contraire, c'est une bonne nouvelle. En principe. Mais c'est compliqué. Léo opina gravement. Comme quand l'entraîneur dit que j'ai un bon potentiel, mais que ma technique est compliquée. Manon éclata de rire, la tension retombant d'un coup. C'est un peu ça. Le lendemain, elle se décida à retourner à la boulangerie, non plus en vaincue, mais en quête de réponse. Sandrine, il faut que je vous parle de Monsieur Leroy. Sandrine lui sourit. Je vous attendais. Cet homme a été très touché par votre histoire. Manon sentit le rouge lui monter aux joues. Ce n'est pas ça. Il a mis en place une bourse d'études à l'hôpital, et mon nom est ressorti. J'ai l'impression que c'est personnel. Je suis reconnaissante, mais perplexe. Sandrine s'essuya les mains. Il m'a posé beaucoup de questions sur vous ce jour-là. Ne vous méprenez pas, ajouta-t-elle vivement. C'était de l'inquiétude sincère. Il m'a dit que vous lui rappeliez sa mère. Sa mère? Oui. Elle l'a élevé seule, en cumulant les petits boulots.
Il a dit que votre situation lui avait rappelé le combat qu'elle a mené. Cette confidence éclaira la situation d'un jour nouveau. Il ne s'agissait pas de pitié, mais d'une empathie née d'une expérience commune, malgré leurs statuts sociaux diamétralement opposés. Tandis que Manon pesait le pour et le contre, Stéphane, de son côté, initiait des changements profonds au sein de sa fondation, inspiré par sa rencontre. La Fondation Le Roi lança un programme d'envergure pour soutenir les parents isolés actifs, particulièrement ceux souhaitant se former au métier de la santé. L'expérimentation débuterait à Villeneuve, avant un déploiement national. 15 jours après l'anniversaire de Léo, on frappa à la porte de l'appartement de Manon. C'était Sandrine, une grande enveloppe à la main. Courrier spécial, lui dit-elle avec un clin d'œil. À l'intérieur, un mot sur un papier de qualité. Madame Duval, j'ose espérer que vous accepterez cette bourse. Il ne s'agit pas d'un acte de charité, mais d'un investissement dans une personne dont la détermination et l'humanité sont précieuses pour notre système de santé. Il n'y a aucune contrepartie, aucune obligation. La décision vous appartient. Par ailleurs, Léo m'a beaucoup touché. Vous trouverez ci-joint un abonnement pour la saison du Paris Saint-Germain. Mon chauffeur se chargera de vos déplacements si vous souhaitez assister à des matchs. Là encore, aucune obligation, juste une proposition. Avec mes salutations respectueuses, Stéphane Leroy. PS Votre fils a un sens de l'humour remarquable. L'histoire du recruteur m'a beaucoup fait rire. Manon s'affaissa sur son canapé, la lettre dans une main, les abonnements, d'une valeur de plusieurs milliers d'euros, dans l'autre. Alors ? Insista Sandrine. Cet homme est soit le plus grand philanthrope de France, soit. Soit quoi ? Manon secoua la tête. Je l'ignore. Pourquoi nous ? Des milliers de familles sont dans le besoin. En quoi sommes-nous différents ? Sandrine marqua une pause. Peut-être n'êtes-vous pas différent. Sans vouloir vous vexer. Peut-être êtes-vous simplement ceux qu'il a croisés sur sa route. Et parfois, il suffit d'être vu. Cette nuit-là, Manon prit sa décision. Elle accepterait la bourse, mais refuserait les places de match. La formation était un investissement pour leur avenir. Les places, c'était trop personnel, trop. Elle ne trouvait pas les mots, mais cela franchissait une limite invisible. Elle envoya un courriel mesuré à la fondation, exprimant son immense gratitude pour la bourse, expliquant son refus pour les billets, et joignant une photo de la carte de remerciement de Léo. La réponse ne se fit pas attendre. La bourse vous est acquise. Félicitations. Concernant les billets, je respecte votre décision, mais permettez-moi d'insister. Pas pour vous, mais pour Léo. J'ai été privé de ce genre de moments dans mon enfance et j'aurais tout donné pour les partager avec ma mère. Mon chauffeur est un homme de confiance. Acceptez au moins un match, pour voir. Sans aucune arrière-pensée, je vous le promets. S.L. Manon relut le message, en proie à une vive confusion. De quoi s'agissait-il ? D'un caprice de milliardaire désœuvré ou d'une démarche sincère ? Et pourquoi cette question la tourmentait-elle à ce point ? Le choc du ballon contre le pied de l'attaquant du Paris Saint-Germain fit trembler les tribunes du Stade de France, et le public explosa de joie. Un but incroyable. Léo sauta sur son siège, renversant presque son gobelet, le visage rayonnant. « Maman, tu as vu ça ? C'était magnifique. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « On est super bien placé, on voit tout. » Manon sourit. Après des semaines d'hésitation, elle avait fini par céder devant l'insistance de Léo et les messages de Stéphane. Installée dans des sièges VIP qui coûtaient l'équivalent de son loyer mensuel, elle devait reconnaître que le moment était magique. « Mon prof de sport ne me croira jamais », s'exclama Léo, ajustant sa casquette neuve du PSG. « On peut faire une photo pour lui prouver. » Alors que Manon s'apprêtait à prendre le cliché, une voix élégante l'interpella. « Pardonnez-moi, voulez-vous que je vous prenne tous les deux ?» C'était une femme d'un certain âge, vêtue d'une veste aux couleurs du club. « Oh, ce serait très gentil, merci », répondit Manon en lui confiant son téléphone. La femme prit plusieurs photos. « Votre fils semble aux anges. » C'est son premier match professionnel, précisa Léo. C'est monsieur Stéphane qui nous a invités. C'est un milliardaire qui a aidé maman quand elle a dû annuler mon gâteau d'anniversaire. Et maintenant, elle va devenir une vraie infirmière grâce à lui. Manon rougit violemment. Léo, ce n'est pas la peine de raconter notre vie à tout le monde.
La femme sourit. Ne soyez pas gêné. Stéphane a toujours su déceler les bons investissements. Manon fut intriguée. Vous connaissez Monsieur Leroy? Le connaître? C'est mon fils. Elle lui tendit la main. Monique Leroy. Manon en perdit presque sa respiration. Madame Leroy, Je ne savais pas, Monique balaya ses excuses d'un geste. Stéphane non plus n'est pas au courant de ma présence. Je suis une abonnée fidèle depuis 40 ans. Quand il m'a parlé d'une étudiante infirmière et de son fils fan de foot, ma curiosité a été piquée. Elle adressa un clin d'œil à Léo. Je voulais voir qui avait réussi à capter l'attention de mon fils. Léo, ignorant tout des enjeux de la conversation, se lança dans le récit détaillé de sa fête d'anniversaire. Monique l'écoutait attentivement, jetant de temps à autre un regard sagace à Manon, visiblement mal à l'aise. Lorsque Léo s'éloigna pour acheter une main géante en mousse, Monique se fit plus directe. Il en fait trop, n'est-ce pas? Mon fils. Manon choisit ses mots. Je lui suis infiniment reconnaissante. Cette bourse est une chance inouïe. Mais, la relança Monique. Mais je me demande pourquoi nous. C'est tellement personnel que ça en devient déstabilisant. Monique parut réfléchir. Stéphane a perdu son père à 6 ans. J'ai dû cumuler 3 emplois. Nous n'avions pas le temps pour les matchs de foot, dit-elle avec une pointe de regret. Il a construit sa fortune seul. Mais le succès a un prix. C'est un génie des affaires, mais un novice en relations humaines. Surtout depuis son divorce. Manon ignorait qu'il avait été marié. Cette information le rendait soudain plus accessible. Quand il m'a appelé pour me parler de vous, c'est la première fois depuis des années que je percevais une réelle émotion dans sa voix, poursuivit Monique. Ses intentions sont pures, croyez-moi. Mais, elle la fixa intensément, vous avez raison de vouloir préserver votre indépendance. La bonté ne doit jamais devenir une dette. Le retour de Léo, brandissant fièrement sa main en mousse, mit fin à leur conversation. Mais les paroles de Monique continuèrent de résonner dans l'esprit de Manon. Après le match, une victoire éclatante du PSG, Pierre Durand, le chauffeur de Stéphane, les raccompagna. C'était un homme charmant, qui avait régalé Léo d'anecdotes sur l'histoire du club. Alors, ce match, jeune homme? Demanda-t-il en leur ouvrant la portière. La plus belle journée de ma vie. S'exclama Léo. Est-ce que monsieur Stéphane va venir nous voir bientôt? Pierre jeta un regard à Manon. Monsieur Leroy est en voyage d'affaires en Californie. Oh, fit Léo, déçu. Je voulais le remercier et lui raconter le but. Je suis certain qu'il serait ravi de l'entendre, répondit Pierre. Vous pourriez lui écrire. L'idée redonna le sourire à Léo, qui passa le trajet à imaginer sa lettre. Manon, elle, restait songeuse, repensant à sa conversation avec Monique. Les semaines suivantes, Manon se consacra entièrement à sa formation. Le rythme était intense, mais elle s'accrochait, animée par cette chance inespérée. Près d'un mois s'écoula. L'équipe de la fondation prenait régulièrement de ses nouvelles, mais elle n'eut aucun contact direct avec Stéphane. Léo, de son côté, envoyait une lettre après chaque match, adressée à « Monsieur Stéphane ». Un mardi pluvieux, Manon trouva ses collègues attroupés devant la télévision de la salle de pause. « Qu'est-ce qui se passe? » « C'est le roi, il annonce un nouveau plan pour la santé », lui expliqua le docteur Dubois. Stéphane était en pleine conférence de presse. Il vient de débloquer 50 millions d'euros pour les hôpitaux de proximité. Manon s'approcha, observant cet homme qui avait fait basculer sa vie. Il semblait à l'aise, mais elle décela une tension, un malaise derrière son assurance de façade. L'initiative Seconde Chance Leroy, expliquait-il, vise à la fois les infrastructures et la formation du personnel. Nous avons déjà lancé un projet pilote de bourse d'études qui donne d'excellents résultats. Un journaliste l'interpella. Monsieur Leroy, qu'est-ce qui a motivé ce changement de cap pour votre fondation? Stéphane marqua une courte pause. On a parfois besoin qu'on nous rappelle l'essentiel. La santé, ce n'est pas que de la technologie. Ce sont des humains. Des gens qui font des choix cornéliens, qui se dévouent au quotidien. Son regard semblait traverser l'assemblée. Cette initiative est un hommage à ma mère, qui a été aide-soignante, et à tous les parents qui, un jour, ont dû choisir entre le nécessaire et le superflu. Manon sentit ses joues brûler. Plusieurs de ses collègues se tournèrent vers elle. Il parle de toi,
lui souffla une infirmière. Tu es à l'origine d'un plan à 50 millions. Bouleversée, Manon quitta la pièce. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. J'espère ne pas avoir été indiscret en évoquant le programme de bourse. Votre anonymat est préservé. Est-ce elle? Comment avait-il eu son numéro? Via la fondation, sans doute. Elle répondit. Votre initiative est formidable. Et merci encore pour les matchs. Léo et moi avons même fait la connaissance de votre mère. La réponse fut instantanée. Ma mère, Monique, était là. Oui. Une femme charmante. Un instant plus tard. Elle a toujours été ma meilleure conseillère et la pire des entremetteuses. J'espère qu'elle ne vous a pas importuné. Manon sourit. Elle a dit que vous étiez brillant avec la technologie, mais nul avec les gens. C'est tout à fait ça. Je peux vous appeler? Je voudrais discuter de la fondation. Le pouce de Manon hésita. C'était une nouvelle étape, mais elle se sentait prête. Je quitte le travail à 18h. Après 20h30, quand Léo sera couché, ce sera parfait. Ce soir-là, à 20h30 précise, son téléphone sonna. Madame Duval, merci de prendre mon appel. Appelez-moi Manon. Manon. Alors appelez-moi Stéphane, répondit-il, une pointe d'amusement dans la voix. Je voudrais votre avis sur le développement du programme de bourse. Votre expérience est précieuse. Pendant 1 heure, ils échangèrent sur les difficultés concrètes des parents étudiants. Manon parlait avec une franchise surprenante, et Stéphane l'écoutait avec une attention sincère. Vous devriez consulter des experts, lui dit-elle. Vous êtes une experte de la réalité, répondit-il. C'est infiniment plus utile. La conversation glissa vers des sujets plus personnels. Le football, la technologie, leur lecture. Quand ils raccrochèrent, 3 heures s'étaient écoulées. J'aimerais qu'on puisse continuer cette discussion, dit Stéphane. De vive voix, si vous êtes d'accord. De manière purement professionnelle, bien sûr, s'empressa-t-il d'ajouter. La fondation a besoin de vos lumières. Manon marqua une pause. Je veux bien aider la fondation. Pour Léo, et pour tous les autres. Tous les enfants ont droit à un gâteau d'anniversaire. L'automne s'installa sur Villeneuve. 6 mois après l'anniversaire de Léo, leur vie avait radicalement changé. Manon excellait dans ses études, Léo était épanoui et leurs soucis financiers s'étaient apaisés. La relation professionnelle avec Stéphane Leroy avait doucement mué en autre chose. Leur premier café au bistrot, le rendez-vous, avait été suivi d'un dîner, puis d'un autre. Stéphane faisait désormais régulièrement le trajet depuis Paris. « Maman, est-ce que monsieur Stéphane vient dîner ?» demanda Léo. Au fil des mois, Stéphane était devenu une présence familière et rassurante. « Oui, il arrive, répondit Manon. Il doit apporter les livres sur l'astronomie. » Le visage de Léo s'éclaira. « Super. Tu crois qu'il m'aidera à faire ma maquette du système solaire? Tu lui demanderas toi-même. » Stéphane arriva à 18h, non seulement avec les livres, mais aussi avec un télescope. « C'est mieux de voir en vrai, dit-il. » En les voyant tous les deux discuter avec passion des lunes de Jupiter, Manon sentit une douce chaleur l'envahir. Cet homme, qui se disait maladroit avec les gens, avait un lien extraordinaire avec son fils. Plus tard, une fois Léo couché, ils s'installèrent sur le balcon. « La fondation a validé toutes tes suggestions pour le programme de bourse, annonça Stéphane. Nous allons l'étendre à 5 autres hôpitaux. » Manon acquiesça, un mélange de fierté et de mélancolie. « C'est formidable. Mais... » devina Stéphane. « Mais je me dis que bientôt, vous n'aurez plus besoin de mes conseils. C'est dîner. Tout ça s'arrêtera. » Stéphane se tourna vers elle. « Tu penses vraiment que c'est pour ça que je suis là? Pour du consulting? Ce n'est pas comme ça que ça a commencé? » Manon. Je fais 4 heures de route plusieurs fois par semaine pour vous voir. J'ai annulé des rendez-vous capitaux, tout ça pour manger des lasagnes et parler de planète avec un gamin de 8 ans. Elle retint son souffle. Pourquoi? Parce que c'est la première fois depuis des années que je ressens quelque chose de vrai. Le silence était lourd de sens. Manon avait trop souffert pour croire aux contes de fées. Et pourtant, cet homme, ce milliardaire, lui disait des mots qu'elle n'espérait plus entendre. J'ai peur, avoua-t-elle.
pour Léo. Il s'est tellement attaché à toi. Je sais, dit-il doucement. Je n'ai jamais voulu être père. Jusqu'à ce que je vous rencontre. L'appel de l'hôpital pour une urgence interrompit leur conversation. Avant de partir, Stéphane ajouta, pense à ce que je t'ai dit. On ira à ton rythme. Les semaines suivantes furent intenses. Manon était absorbée par ses examens, Stéphane par une crise dans son entreprise en Californie. Ils se parlaient chaque jour, mais la distance pesait. Léo s'inquiétait. Il ne va plus revenir? Comme papa? C'est différent, mon chéri. Il est très occupé. Mais au fond, Manon partageait ses craintes. Le week-end suivant, alors qu'il travaillait sur le système solaire, elle reçut un SMS de Stéphane. Crise résolue. Je peux passer vous voir demain? Vous m'avez terriblement manqué. Au même moment, on frappa à la porte. C'était Monique, avec une boîte de brioches à la cannelle du doux fourni. Je passais dans le coin, dit-elle avec un sourire malicieux. Elle s'intéressa au projet de Léo. Stéphane adorait l'espace à ton âge. Il a failli mettre le feu à la maison en essayant de construire une fusée. Une fois Léo retourné à ses peintures, elle se tourna vers Manon. Il est malheureux sans vous. Nous sommes tous les deux très occupés. L'entreprise est une bonne excuse, rétorqua Monique. C'est la première fois qu'il regrette d'être loin de quelqu'un à cause du travail. Elle ajouta, plus doucement, après la mort de mon mari, j'ai cru que ma vie était finie. Il m'a fallu des années pour accepter une seconde chance. Vous vous êtes remarié? Avec Pierre. Depuis 26 ans. Pierre, votre chauffeur? Mon mari, rectifia-t-elle en riant. La vie nous réserve parfois de belles surprises. Il faut juste oser les saisir. Ce soir-là, lorsque Stéphane appela, Manon était prête. Ma mère t'a rendu visite, j'espère qu'elle n'a pas été trop envahissante. Elle a apporté des brioches et des dossiers compromettants sur ton enfance. Léo a adoré. Et toi? J'ai aimé savoir que tu n'étais pas parfait. Je ne l'ai jamais été, dit-il. Mais avec vous, je suis un homme meilleur. Puis il ajouta, j'ai réfléchi. La fondation va ouvrir une antenne à Villeneuve. Il faudra bien que je supervise le projet de près. Le projet, répéta Manon avec un sourire. Et toi, avoua-t-il. Si tu es d'accord. 6 mois plus tard, ils étaient assis sur les gradins du stade, regardant Léo s'entraîner. Il progresse, remarqua Stéphane. C'est grâce au nouveau terrain que vous avez financé. Un bon investissement, dit-il. C'est comme ça que tu nous vois? Comme un investissement? Il la regarda intensément. Le meilleur de ma vie. Il prit sa main. Vous m'avez rappelé ce qui était essentiel. Ils restèrent un long moment en silence. Le chemin n'avait pas été simple, mais ils avaient appris à s'apprivoiser. J'ai quelque chose pour toi, dit soudain Stéphane. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est pour plus tard. Il lui tendit une enveloppe. C'était l'acte de propriété d'une maison de campagne, non loin de là. Stéphane, je ne peux pas, ce n'est pas un cadeau. C'est un logement de fonction. La fondation crée un programme d'accueil pour les boursiers, et tu en serais l'administratrice. Manon le regarda, suspicieuse. Tu as monté tout un programme pour me trouver une maison. Le programme est bien réel, dit-il, un peu gêné. Et il se trouve que la maison a un jardin parfait pour un télescope. Son expression s'adoucit. Je veux vous offrir le monde, Manon. Mais ce qui compte le plus, c'est d'en faire partie avec vous. Léo arriva en courant. Vous avez vu mon tir? Le coach dit que j'ai un tir naturel. On a vu, champion, dit Stéphane en lui faisant une place entre eux. Le regard qu'il échangea avec Manon scellait une promesse. Celle d'une famille réinventée, née d'une seconde chance, un jour, dans une petite boulangerie.